Aujourd'hui, dans Un jour, un concept, nous allons ensemble parler de l'administrateur système. Qui est l'administrateur de système? C'est quoi un système même dans une entreprise? Ou au niveau informatique, c'est quoi un système? Qui est l'administrateur système? Avant de continuer avec vous dans ce sens, je rappelle pour ceux qui ne sont pas encore habitués avec Africa Light que c'est John Bapou à votre service. Partagez cette vidéo, comme je le dis tantôt, mettez des pouces, mais surtout abonnez-vous. Amenez vos jeunes frères à s'abonner. Il y a de nombreuses vidéos passées sur les différents métiers, de nombreuses vidéos sur des carrières, de nombreuses vidéos sur la technologie, les humanités classiques africaines, la collaboration entre les races, mais aussi des vidéos pointues sur les secrets, les savoir-vivre quand nous sommes en communauté. Et cette nouvelle rubrique qui est appelée à évoluer avec vous, celle de vous amener à mieux choisir votre métier d'avenir. Oui, abonnez-vous, parce que vous participez ainsi à votre manière à l'évolution de cette chaîne Africa Light. Je vous dis déjà merci, car je vois les efforts qui sont faits. Le nombre d'abonnés évolue au fur et à mesure. Nous approchons nos objectifs. Abonnez-vous afin que d'ici la fin d'année, nous soyons des dizaines de milliers. Mais surtout, partagez cette vidéo, amenez vos jeunes frères à s'abonner, faites des commentaires et permettez aux jeunes générations de mieux choisir leur avenir. Oui, parce que vous participez en vous abonnant, en partageant cette vidéo, à réduire le chômage, à amener les jeunes à mieux anticiper sur leur avenir. Oui, qui est l'administrateur système? C'est une personne qui assure l'analyse des performances du réseau dont il a la charge afin d'optimiser le rendement. Oui, il est celui qui détecte les points favorables, défavorables, les points défavorables de l'entreprise, du réseau, du système informatique et propose des solutions adaptées pour une meilleure fluidité, une meilleure ouverture, pour de nouveaux accès plus sécurisés de l'entreprise, sur le plan informatique bien sûr. Oui, c'est aussi quelqu'un qui garantit la continuité d'un bon fonctionnement, la fluidité comme je disais, l'accessibilité en termes de dépannage logiciel, mais aussi d'outillage technologique de pointe qui permettent cette gestion équilibrée du réseau informatique, du système dont il a la charge sur le plan informatique. Quel est son rôle? C'est celui de recueillir le matériel informatique et de télécommunications, mais aussi de penser à la compatibilité du matériel et aux installations existantes, comment il va configurer tout cela, comment il va paramétrer le réseau, comment il va y insérer de nouvelles solutions, de nouveaux outils afin de faciliter la gestion de l'entreprise par les membres. Oui, c'est un technicien, un ingénieur spécialisé dans la rénovation, l'extension du réseau. Il configure les paramètres pour les insérer dans le réseau vital. Il gère sa vue d'ensemble des équipements. Il garde un œil sur les dépenses de l'entreprise d'une certaine manière. Bref, il opère une veille informatique permanente du réseau dont il a la charge et anticipe sur les éventuelles possibilités technologiques, évolutions technologiques. Comment fais-tu son rôle? Comment assures-tu son rôle? En tant que spécialiste et technicien,
Il met ses compétences au service de l'entreprise. Oui, par différentes missions, assure ces différentes missions informatiques, administre en quelque sorte le réseau. Son rôle est parfois proche de celui de l'administrateur des réseaux, mais il évolue plus, l'administrateur système évolue plus dans le sens où il a une connaissance plus développée et pointue du réseau, de l'architecture même, et assure, en dehors du rôle de veille là, un rôle de stockage et de virtualisation du système informatique. Il est polyvalent et a de nombreuses connaissances dans divers domaines, que ce soit au niveau du développement, au niveau des bases de données, au niveau des sauvegardes et autres. Bref, il est comme le cœur même de la documentation informatique du réseau. Sans nécessairement être un expert des données, aux bases de données, il assure toutefois ce rôle de stockage et de sécurisation des informations. Bref, il est le garant même de tout le système informatique de l'entreprise. Comme mission principale, il évalue les besoins des équipements en équipements matériels et autres logiciels et autres équipements logiciels, besoins logiciels de l'entreprise. Il participe à la définition des différentes solutions compatibles et à leur installation. Il effectue évidemment la veille. Parfois, il joue même presque un rôle d'administrateur réseau. Il effectue les tests et les mises en place. Il rédige la documentation et les procédures d'exploitation du dit réseau. Il assure la sécurisation des systèmes et d'entreprises, assure la gestion des différentes ressources, effectue des diagnostics appropriés pour pallier aux différents pannes et autres. Il propose même les mesures adéquates pour les éventuelles pannes et autres imprévus au niveau informatique. Bref, il optimise les performances du système d'exploitation de l'entreprise. Comme compétences, elles sont techniques, la bonne connaissance des logiciels, l'infrastructure logicielle et technique, que ce soit les systèmes d'exploitation Unix, Linux, MVS, Windows et autres systèmes d'exploitation. Il s'assure de la bonne connaissance de l'architecture du système informatique, mais aussi de la maîtrise des nouvelles technologies, avec Mac par exemple, Macintosh et autres technologies OS. Il a une connaissance approfondie des messageries et autres systèmes de base de données, Oracle et d'autres systèmes plus récents. Il a une connaissance des normes de sécurité et parfois des différents langages de programmation. Bien sûr, de l'anglais technique. Pour ce, il est aussi quelqu'un qui jouit de certaines qualités humaines, personnelles, rigueur, organisation, analyse, capacité d'analyse. Il fait bien face au stress, il gère bien son stress, il a une certaine réactivité et il est disponible. Il sait prendre des initiatives. Il constitue une force de proposition pour l'entreprise et ses collaborateurs. Il a un certain esprit de curiosité technique car il faut anticiper sur les éventuels bugs et autres défaillances technologiques. Bref, il jouit d'une certaine polyvalence. Il a une certaine aisance relationnelle à traiter avec les collaborateurs. Oui, comme formation et salaire, il peut être issu d'une licence professionnelle en informatique ou réseau. Il peut aussi être issu d'une école d'ingénieur, Bac plus 2, 3 ou 5. Et au niveau salarial, son salaire varie de 2 500 à 3 000 euros en Occident. En Afrique,
Il dépend des entreprises, mais généralement, c'est quelqu'un qui est payé à partir de 400 000. Et même quand il est sous-payé, c'est dans les 350 000 en montant. L'administrateur système, généralement, a une carrière, je pourrais dire plus ou moins longue dans les entreprises, car il n'est pas recruté de manière ponctuelle. On prend le temps, mais il peut passer des mois d'observation en stage, mais quand il est recruté, généralement, il est souvent en termes de CDI. Comme collaboration à venir, il peut être rattaché à la hiérarchie. Directeur technique, il peut devenir directeur technique, infrastructure, directeur système, réseau et télécommunications. Il peut être responsable du parc informatique, oui. Bref, l'administrateur système, c'est un métier vraiment intéressant. Et quand il est recruté, comme je disais tantôt, il joue d'une certaine sécurité financière. Mais c'est un métier qui demande beaucoup d'ardeur et qui demande une certaine disponibilité. C'est un métier tout compte fait gratifiant.